Le piratage informatique, un mot qui fait froid dans le dos et évoque des images de personnages louches, penchés sur des écrans lumineux. Mais qu'est-ce que le piratage informatique exactement? Dans sa forme la plus simple, il s'agit d'exploiter les failles des systèmes informatiques ou des réseaux pour obtenir un accès non autorisé. Bien que le terme lui-même puisse sembler relativement récent, les racines du piratage remontent au début de l'informatique. L'un des premiers cas de piratage documentés s'est produit dans les années 60, impliquant un groupe d'étudiants du MIT connu sous le nom de Tech Model Railroad Club. Ces individus, poussés par la curiosité et la soif de connaissance, ont découvert des moyens de manipuler le système téléphonique, s'adonnant notamment au phreaking téléphonique pour passer des appels interurbains gratuits. Cette époque, des débuts du piratage, était caractérisée par un esprit d'exploration et un désir de comprendre les subtilités de ces technologies émergentes. Au fur et à mesure que la technologie progressait, les méthodes et les motivations des pirates informatiques ont également évolué. L'avènement de l'ordinateur personnel et d'Internet a ouvert un tout nouveau monde de possibilités, tant pour les acteurs bienveillants que pour les acteurs malveillants. Les pirates, autrefois principalement motivés par la curiosité intellectuelle, avaient désormais le potentiel d'accéder à des informations sensibles, de perturber des infrastructures critiques et même de voler des actifs financiers. Cette évolution du piratage, qui est passée d'un passe-temps de niche à une menace pour la sécurité mondiale, a conduit au développement d'outils et de techniques sophistiquées. Les pirates informatiques modernes disposent d'un large éventail de méthodes, allant de simples tactiques d'ingénierie sociale à des logiciels malveillants complexes, conçus pour infiltrer et contrôler des réseaux entiers. L'hameçonnage est une technique de piratage courante et souvent efficace qui repose sur la tromperie pour inciter les individus à révéler des informations sensibles. Tel un pêcheur lançant une ligne appâtée d'un leurre attrayant, les hameçonneurs créent des emails, des sites web ou des messages conçus pour imiter des entités légitimes, telles que des banques, des plateformes de médias sociaux ou des détaillants en ligne. Ces messages soigneusement conçus contiennent souvent des demandes urgentes d'informations personnelles, telles que des mots de passe, des numéros de carte de crédit ou des numéros de sécurité sociale. Ils peuvent prétendre que votre compte a été compromis, qu'une transaction suspecte a eu lieu ou que vous devez mettre à jour vos informations pour éviter de perdre l'accès à votre compte. L'objectif est de créer un sentiment d'urgence ou de peur qui pousse les victimes à agir rapidement, sans réfléchir. L'un des exemples les plus tristement célèbres d'attaques par hameçonnage est la campagne d'hameçonnage de 2016, qui a visé John Podesta, le président de la campagne présidentielle d'Hillary Clinton. Les pirates ont envoyé à Podesta un faux courriel qui semblait provenir de Google, l'avertissant que son mot de passe avait été compromis. Le courriel contenait un lien vers une fausse page de connexion Google, où Podesta a, sans le savoir, saisi ses véritables identifiants, donnant ainsi aux pirates l'accès à son compte de messagerie. Cette attaque met en évidence les conséquences dévastatrices que l'hameçonnage peut avoir. Les courriels volés ont ensuite été publiés en ligne, causant des dommages importants à la campagne de Clinton et influençant le résultat de l'élection. Un logiciel malveillant, abréviation de malicious software, est un terme général qui englobe tout type de logiciel conçu pour endommager les systèmes informatiques ou voler des informations. Tel un intrus silencieux, un logiciel malveillant peut infiltrer votre ordinateur à votre insu ou sans votre consentement, se cachant souvent à la vue de tous, déguisé en logiciel légitime. Il existe de nombreux types de logiciels malveillants, chacun ayant ses propres caractéristiques et méthodes d'infection. Les virus, par exemple, sont des programmes autoréplicatifs qui peuvent se propager d'un ordinateur à l'autre, généralement par le biais de fichiers infectés ou de pièces jointes à des courriels. Les vers, quant à eux, sont des programmes autonomes qui peuvent se propager sur les réseaux sans aucune interaction humaine. Les chevaux de Troie, nommés d'après le mythique cheval de Troie, se font passer pour des logiciels inoffensifs, voire utiles, pour inciter les utilisateurs à les installer. Une fois à l'intérieur de votre système, les chevaux de Troie peuvent créer des portes dérobées, voler des données ou même permettre aux pirates de contrôler votre ordinateur à distance. L'un des exemples les plus notoires de logiciels malveillants est l'attaque du rançongiciel WannaCry qui a fait des ravages dans le monde entier en 2017. Ce rançongiciel, qui exploitait une faille des systèmes d'exploitation Microsoft Windows, s'est propagé rapidement sur les réseaux, chiffrant les fichiers et exigeant une rançon en échange de la clé de déchiffrement.
L'attaque a touché des centaines de milliers d'ordinateurs dans plus de 150 pays, provoquant des perturbations considérables pour les entreprises, les hôpitaux et les agences gouvernementales. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, où nos vies sont de plus en plus liées à la technologie, il est plus important que jamais d'être conscient des menaces posées par le piratage et de prendre des mesures pour nous protéger. Bien qu'il soit impossible d'éliminer complètement le risque de cyberattaque, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour devenir une cible moins attrayante et réduire vos chances d'être victime. L'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est d'adopter une bonne hygiène des mots de passe. Cela signifie utiliser des mots de passe forts et uniques pour tous vos comptes en ligne. Évitez les mots de passe courants faciles à deviner et utilisez un gestionnaire de mots de passe pour vous aider à les gérer. Mettez vos logiciels à jour. La mise à jour régulière de votre système d'exploitation, de vos navigateurs web et autres logiciels vous garantit de disposer des derniers correctifs et correctifs de sécurité, ce qui rend plus difficile pour les pirates d'exploiter les vulnérabilités. Activez l'authentification à 2 facteurs dans la mesure du possible. Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire à vos comptes en vous demandant de saisir un code unique provenant de votre téléphone ou de votre courriel en plus de votre mot de passe. Méfiez-vous des courriels et des liens suspects. Faites attention aux courriels provenant d'expéditeurs inconnus ou aux courriels qui semblent trop beaux pour être vrais. Évitez de cliquer sur des liens ou de télécharger des pièces jointes provenant de courriels suspects. Soyez prudent quant aux informations que vous partagez en ligne. Évitez de partager des informations sensibles, telles que votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone ou vos coordonnées bancaires, sur les médias sociaux ou d'autres plateformes publiques. Le piratage informatique est une menace sérieuse, mais en restant informé et en prenant des mesures proactives pour vous protéger, vous pouvez contribuer à atténuer les risques et à rester en sécurité dans notre monde de plus en plus numérique.